4 policiers ont une réquisition du procureur pour exercer un certain nombre de contrôles en raison d'infractions, de recherche d'infractions à la législation sur les étrangers. Le contrôle s'opère en gare de Creil et à un moment donné, un individu qui se trouve à la gare se présente auprès des policiers et se fait contrôler par ces policiers. Il lui demande sa carte d'identité, celui-ci fait quelques difficultés à la donner et commence à vociférer et à demander des comptes aux policiers, notamment à demander en vertu de quelle réquisition il le contrôle. Donc les policiers lui présentent la réquisition et cet individu continue à demander des comptes aux policiers et lorsqu'il devient un peu plus agité, les policiers décident de le mettre un petit peu à l'écart. Le lieu du contrôle n'est pas anodin parce qu'on est quand même dans une gare qui est assez sensible où un simple attroupement peut vite dégénérer. Donc les policiers qui ont aussi un sens aigu de la prévention ont décidé d'écarter l'individu pour que ça ne dégénère pas. Donc ils cherchent à le présenter à l'officier supérieur, mais comme celui-ci refuse de les suivre, il est menotté avec l'usage d'une clé de brasse qui est l'usage réglementaire. Donc à partir de là, l'individu est présenté au chef de service, ils prennent les papiers de l'individu et ils s'aperçoivent que cet individu s'avère être un policier. C'est un individu qui est noir de peau et on s'avérera qu'il est antillais et celui-ci se plaint par la suite de violences à raison de la race ou de l'ethnie, violences qui auraient été exercées par les policiers. On a un certificat, la partie civile se prévaut simplement de quelques traces au niveau des poignets, qui sont les simples conséquences du menottage et non de violences qui ont été exercées de façon volontaire sur sa personne. Sur un plan strictement juridique, il a déposé plainte pour violence à raison de la couleur de sa peau. Simplement, il n'y a même pas eu de violence dans ce dossier, donc c'est pas la peine d'examiner le motif des prétendues violences dès lors qu'il n'y en a pas eu. Les personnes mises en cause n'ont jamais été mises en examen, elles ont toujours conservé le statut de témoin assisté. Dès lors, puisque l'ordonnance de non-lieu a été rendue et qu'il y a eu un appel de la partie civile sur ce non-lieu, elles ne peuvent plus être renvoyées devant un tribunal correctionnel et encore moins être mises en examen sur la demande de la partie civile. Sur le plan du droit, les demandes sont parfaitement irrecevables, qui tiennent à la partie civile et dès lors, l'on ne comprend pas bien tout ce battage médiatique. Rien ne démontre aujourd'hui que la carrière de la partie civile ait été impactée et de surcroît. La réaction éventuelle de la hiérarchie de ce monsieur n'est pas du fait de nos clients. Certes, l'ensemble des protagonistes de ce dossier, que ce soit la partie civile ou les témoins assistés, sont tous des policiers, mais ils ne travaillent pas dans le même service, pas dans la même région et ne se connaissaient pas avant cette affaire. Aujourd'hui, il apparaît que la prétendue victime a décidé de médiatiser cette affaire, bien que nous soyons encore sous le secret de l'instruction. Il s'offre une tribune publique pour appuyer une argumentation qui manifestement n'est pas pérenne. On cherche dans un dossier qui ne colle pas à faire une tribune médiatique pour une cause certainement légitime, mais néanmoins au détriment des 4 policiers qui aujourd'hui se retrouvent à devoir s'expliquer depuis 5 ans devant la justice, et au risque également de leur carrière, alors que vraiment le dossier apparaît rigoureusement vide. On parle beaucoup de l'impact sur la partie civile, mais il ne faut pas oublier quand même qu'il y a 4 personnes qui sont présumées innocentes dans cette histoire, qu'elles ont aussi subi l'impact d'une instruction particulièrement longue, au terme desquelles elles ont été mises hors de cause, et pourtant ça se ressent aussi sur leur carrière et sur leur vie personnelle. Donc c'est un petit peu particulier d'imaginer que même lorsque on est mis hors de cause, on continue à recevoir les attaques médiatiques de la partie civile. Ça fait 5 ans que ça dure, il faut que cette affaire maintenant se termine. Il faut savoir qu'à l'origine, il y a quand même une enquête de la police des polices qui dit il n'y a rien. Il y a le procureur de la République qui dit il n'y a rien. Il y a un juge d'instruction qui, une première fois, dit il n'y a pas d'infraction et une deuxième fois dit il n'y a pas d'infraction. Aujourd'hui, on est dans la cour d'appel et j'espère effectivement que définitivement, on dira qu'il n'y a pas d'infraction.